Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, mon frère, ma sœur, que la paix du Seigneur soit dans ton cœur. Lui qui t'a réveillé ce matin et t'a accordé sa grâce de vivre. Il a renouvelé ses bontés et ses compassions pour toi ce matin. Rassure-toi, le Seigneur est au contrôle de toutes choses dans ta vie. Pourquoi nous le disons? La parole de Dieu nous dit dans Romains chapitre 8, à partir du verset 16 plutôt, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin de prendre part aussi à sa gloire. Alors la Bible nous dit, j'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. Alléluia. Les souffrances du temps présent ne pourraient être comparées à la gloire à venir pour toi, mon frère. Sache qu'en tant que fils, en tant que fille, en tant que héritière de Dieu, ta vie est sous le contrôle du Père. Ta vie est entre ses mains. La Bible dit que tu ne t'appartiens plus. Tu étais mort. Et le Seigneur Jésus-Christ t'a racheté au travers son sang. Et que maintenant tu ne t'appartiens plus. Tu lui appartiens. Ta destinée lui appartient. Ton avenir lui appartient. Ta vie lui appartient. Il n'y a rien qui te concerne qui ne le concerne pas. Parce que tu lui appartiens. Il t'a racheté à un grand prix. Est-ce que tu en es conscience? Est-ce que tu es conscient de cela, mon frère, ma sœur? Que rien n'est à toi. Mais tout ce qui est toi-même, tout ce qui t'appartient, appartient au Seigneur. Et la Bible dit qu'il est au contrôle de toutes choses. Et la Bible dit que Jésus-Christ lui-même a été élevé par le Père, qui lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. En son nom, tout genou fléchit dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Il est au contrôle de toutes choses. Tu as l'impression que tout échappe au Seigneur. Non. Si nous regardons la vie de Joseph, nous avons l'impression qu'en le mettant dans le puits, tout était terminé. Quand ses frères l'ont vendu, on pouvait dire tout était terminé. Quand Potiphar l'a mis en prison, pour nous, tout était terminé pour Joseph. Mais il fallait que Joseph arrive en Égypte. Il fallait que le peuple d'Israël puisse aller s'installer en Égypte. Et il fallait un devancier. Et Dieu a prévu ce devancier qui était Joseph. C'est à la fin que Joseph lui-même, en disant à ses frères, c'est Dieu qui m'a envoyé vers vous pour que le moment venu, vous puissiez me rejoindre. Bien-aimé, il n'y a que la pensée de Dieu qui pouvait cerner le début de l'histoire, son déroulement et la fin. Alors cesse d'imaginer ta vie, cesse d'imaginer ton avenir. Confie-toi juste en lui, abandonne-toi en lui. Les souffrances de ce temps présent ne pourraient être comparées à la gloire à venir, c'est certain. Alors réjouis-toi mon frère, réjouis-toi ma sœur. Peu importe ce que tu traverses, il est au contrôle. Alléluia, lève les mains vers le ciel, comme le cantique est en train de le dire. Dis à ton âme qu'il est le Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, oui, Dieu parle et les calme. Et donc que le Seigneur ce matin soit ton repos. Il est au contrôle de toutes choses. Que la paix qui surpasse toute intelligence, mon frère, ma soeur, garde ton cœur et tes pensées sur Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Excellente journée à toi, c'est ton serviteur le pasteur Alexandre. Médite ces paroles. Le Seigneur est au contrôle.
Rassure-toi, il est avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen.